Chère belle femme corporelle, je sais que tu as mal. Ton corps semble difforme au contact du miroir. Il semble lourd au contact de tes yeux. Te toucher ou être touché n'est pas agréable. Te voir en photo n'est jamais facile et je ne parle pas quand tu enfiles ton bikini. Tu as essayé peut-être plusieurs choses pour te sentir mieux. Pour lutter et gommer les imperfections de ton corps, tu connais la privation des régimes. Tu connais les rituels sportifs, rabâchés, 30 minutes par jour. Tu connais peut-être quelques opérations chirurgicaux comme la sleeve, l'anneau gastrique, la liposuction et la chirurgie esthétique. Tu essayes ou tu tentes d'essayer parce que, même si c'est censé t'apporter un meilleur confort, toutes ces méthodes sont lourdes. Elles font chier à vous, parce qu'elles ne te correspondent pas. Et au fond de toi, tu sais que c'est pas si sain pour ton corps. C'est pas si sain de lui priver de nourriture trop drastiquement. Tu sais que c'est pas bon pour lui de lui faire du sport à outrance quand il est fatigué, quand il a besoin de repos en période de tes cycles. Tu sais que c'est pas bon pour ton corps de lui découper la moitié de l'estomac ou l'étriquer avec un corps étranger pour empêcher toute abondance de traverser. Tu le sais et que tu sois passé par là ou que tu y songes, je ne te juge pas. Non parce que je suis aussi passée par là, parce que j'ai essayé. Je me suis privée, me mettant en mode survie pour y arriver. C'est comme si je coupais ma respiration le temps de cette période de privation. Comme si je crachais sur mon corps, comme si j'imaginais avoir une gigantesque ligne dans mes mains pour cisailler tout ce qui dépasse et tout ce qui ne me plaît pas. Dans cette période-là, putain, je crie sur mon corps, je l'insulte, je l'humilie, je le rejette. Comment voulez-vous qu'il réagisse ? Comment puis-je m'apporter de l'amour si, dans mes imperfections, je me mets plus bactère ? Mes imperfections parfaitement parfaites, bordel. Puis j'en ai eu ras-le-bol. J'avais des soucis digestifs, des crampes à en pleurer, je dormais mal, j'avais peur de tout le temps. Je me dévalorisais constamment. Un jour, j'ai senti trembler sous mes pieds. Oui, littéralement, au sens propre comme au figuré. Au Népal, lors du tremblement de terre de 2015. Beaucoup de choses ont changé. J'ai ressenti mon instinct de survie ce jour-là. J'ai déployé une force incroyable pour rester en vie. J'ai compris que ma vie ne tenait qu'à un fil et que même dans des situations aussi improbables, je pouvais partir de l'autre côté de la vie. Il n'était plus l'heure de me faire du mal. Je n'avais plus le droit de me pourrir la vie avec ce corps qui, au final, est rejeté par qui ? Par moi, sans aucun doute. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres influences, comme celui des diktats de beauté dévoilés par la société ? L'influence de la souffrance des femmes de ma famille, qui se sont senties abandonnées par leur corps elles aussi. Ce dont elles m'ont transmis, involontairement, inconsciemment, l'influence de mes peurs, de mes croyances. Le Népal m'apprend que mon corps est mon véhicule terrestre, l'enveloppe corporelle de mon âme, et que sans lui, je ne pourrais pas respirer la vie, ressentir la terre, me mettre en mouvement pour aller vers mes rêves. Il m'enseigne le moment présent, mais rien que de penser à devoir me focaliser sur mon corps, devoir le ressentir pour être pleinement ici et maintenant, c'est juste l'angoisse. Alors, je me coupe de lui, et donc de l'extérieur aussi. Au nom de quoi je le rejette ? D'un chiffre sur la balance qui n'est pas en accord avec la moyenne ? Moyenne établie par qui ? Pourquoi ? Qui part du principe que lorsqu'on est au-dessus de ce chiffre, on est trop ? Au nom de quoi je rejette mon corps ? De cette mode de Miss France qui dit que pour être la plus belle de France, il faut faire 1m70, 50 kg ? Ce qui sous-entend que si tu es une femme qui ne correspond pas à ces critères, tu es exclue de la notion de beauté ? Rendez-vous compte de l'impact que cela peut avoir sur la manière de voir le corps d'une femme. Pour nous adultes déjà, et puis pour les adolescentes, qui s'inspirent visiblement de ce ramassis de conneries. Ne pas oublier aussi que, pour être Miss France, il ne faut pas avoir d'enfants.
Pourtant, quoi de plus beau et de plus féminin que de donner la vie? Regardons autour de nous tout ce qu'on essaye de nous faire croire, au point de nous sentir rejetés quand les critères ne tombent pas pile poil avec les courbes généreuses de notre corps. Y a-t-il différentes façons de se sentir femme? Y a-t-il différentes façons de se sentir aimée? Bien sûr que oui. Encore une fois, au nom de quoi je rejette mon corps? Ce nez trop grand, cette tache sur le visage trop voyante, ces poils trop longs, ce léger strabisme, ces pieds de hobbit, ce cul trop plat. Qui a décrété que la beauté passait par un tout autre corps que celui que je possède aujourd'hui? À qui je laisse le pouvoir de décider à ma place de ma propre vérité et de qui je suis censée devenir? À quel point je me respecte? Est-ce que cette réalité me sert aujourd'hui? Est-ce qu'elle m'emmène à me sentir bien, à me sentir belle, féminine, puissante et sensuelle? Est-ce que je m'autorise à être qui je suis avec ces croyances? Ou étouffe-t-elle mon corps, mon identité finalement? Je choisis de dire oui ou de dire non constamment dans ma vie. Je veux penser par moi-même. Et la vie m'offre des opportunités, différentes explorations. Je les vis, je les ressens, et je décide ce qui a été bon pour moi ou pas. C'est tout. Je peux à tout moment choisir de faire demi-tour. Alors je peux choisir si je mérite l'amour, non? Si je mérite de me sentir belle dans mon corps, sans devoir ressembler à Jennifer Lopez. Et pourtant, putain Jenny, je te kiffe. Parce que si je construis mon identité à partir de règles qui ne m'appartiennent pas, comment je peux savoir si je suis la bonne personne pour moi, pour les autres? Si vous n'aimez pas votre corps, c'est que vous ne vous reconnaissez pas en dedans. J'ai l'ultime conviction que nous pouvons collaborer avec notre corps plutôt que de le combattre. Je sais qu'on peut accepter son corps et l'emmener vers plus de douceur, rien qu'en mettant en lumière ce qui nous pèse, ce qui nous frustre, car tout ce qui est lourd se reflète sur notre peau, comme tout ce qui est bon. J'ai l'ultime conviction que passer par l'introspection, la connaissance de soi, la gratitude, le pardon, le respect de soi nous fait fondre nos kilos plus facilement, nous permet des changements physiques profonds. Utopique, pensez-vous? Alors que de nombreux médecins, chercheurs, ont prouvé que le stress a un impact considérable sur notre corps, que nos gènes n'influencent que 50% de notre organisme, l'environnement 10%, ce qui nous laisse la main mise sur 40% d'une liberté de choix totale sur notre système corporel. Vous pouvez choisir d'influencer, de changer, de transcender tout ce que vous voulez. Vous pouvez le faire avec vos pensées, avec vos croyances, et même avec votre reflet dans le miroir sans modifier physiquement à quoi que ce soit. Je souhaite vous emmener vers une méthode plus douce pour une réconciliation profonde avec votre chair, votre corps et vous. Quand vous y parviendrez, parce que vous avez toute la force d'une combattante pour y arriver, vous serez libre de vos mouvements. Vous allez créer votre propre danse, vos propres règles de beauté. Vous allez révéler votre identité. Et plus personne, même pas Miss France de Ménois, pourront influencer votre vie. Vous choisissez quoi? Miss Noix de Cajou ou votre putain de beau popotin, les filles? À votre corps de déesse grecque divinement belle, salutez.